Salut à tous, FC Campania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match entre le FC Barcelone qui va affronter l'Olympiakos pour la troisième journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. On va évidemment revenir sur le Barça, un petit peu sur l'Olympiakos, mais pas beaucoup parce que honnêtement, je vous avoue, je ne regarde pas le championnat grec. Et on va finir par mon 11 que je mettrai en place pour ce match. Concernant le Barça, bon, c'est très compliqué ces derniers temps. Défaite contre le PSG avant la trêve sur le score de 2-1, où le PSG a dominé les trois quarts du match. Défaite 4-1 contre Séville, qui est pourtant un des pires Séville depuis ces dernières années. Séville sont en grande difficulté depuis quelques années, et au final on se prend un 4-1. On mérite clairement de perdre ce match, même si j'ai pas tout vu, voilà. Ensuite, victoire contre Girone 2-1 dans un match compliqué. On aurait pu clairement perdre, honnêtement. On a fait un hold-up à la 90e minute, but de Araujo qui nous sauve et qui nous permet d'avoir les 3 points. C'est très compliqué défensivement, c'est très très faible. Même offensivement, c'est pas mieux. C'est très compliqué. Certes, le Barça est deuxième pour l'instant, à 2 points d'écart contre le Real. Mais j'avoue que cette saison, ce début de saison est très compliqué. En plus, le Barça a beaucoup de blessés. Alors ça n'aide pas non plus. Mais je vous avoue que ce début de saison est très mauvais par rapport à la saison dernière. Même dans le jeu, c'est pas aussi bon. Et honnêtement, dès que Pedri sort du terrain, le Barça a beaucoup plus de mal. C'est vraiment la pièce maîtresse. Et même les joueurs phares comme Lamine Yamal, comme Balde, Koundé, on pourrait mettre au milieu de terrain De Jong, même De Jong. C'est vrai qu'ils ont du mal, je le trouve, cette saison. Et non, c'est assez compliqué pour l'instant. Bon, après, il faut pas s'alarmer. Peut-être le Barça va remonter en puissance dans les prochains mois, mais pour l'instant c'est très compliqué. Concernant Olympiakos, bon, je sais pas grand chose sur eux, je sais juste qu'ils sont deuxième en championnat grec avec 16 points ou 17, je sais plus. Ils enchaînent beaucoup, leurs victoires, ils ont beaucoup de victoires. Je crois qu'ils doivent avoir une ou deux défaites de mémoire. Et c'est souvent avec 2 buts d'écart. C'est quand même une équipe qui essaie de marquer. Alors, est-ce qu'elle propose du jeu? Est-ce qu'elle joue à bloc bas? J'en sais rien. Mais c'est une équipe généralement qui est soit top 1, soit top 2 en équipe grecque, qui joue souvent la Ligue des Champions. Ça, il n'y a pas de souci. C'est quand même une équipe à pas sous-estimer. Après, là, sur ces 2 journées en Ligue des Champions, elle a fait un match nul 0-0, je crois, ou 1-1 contre le Paphos. Elle a perdu 2-0 contre Arsenal. J'ai pas vu le match contre Arsenal, je peux pas vous dire plus que ça. Mais généralement, c'est une équipe qui peut embêter les gros, qui a quand même un effectif plutôt correct. C'est un effectif, voilà, c'est loin d'être le meilleur effectif du monde, c'est loin d'être le pire effectif, mais ça fait le taf. Évidemment, on sait que les Olympiakos sont pas là pour gagner la Ligue des Champions, quoi que ce soit. Mais après, c'est pas une équipe à sous-estimer, vu le niveau défensif du Barça ces derniers temps. Je pense que les attaquants de Olympiakos peuvent nous mettre en difficulté. Honnêtement, ça me choquerait pas plus que ça. Alors voilà. Après, je peux pas vous dire plus que ça parce que j'en sais rien, mais c'est quand même une équipe à ne pas sous-estimer, qui peut nous mettre en difficulté, j'en suis sûr à 2000%. De toute façon, toutes les équipes peuvent nous mettre en difficulté vu la défense du Barça. Voilà. Concernant mon 11, je vais mettre dans les cages Chesney. Il n'y a pas trop de surprise. Juan Garcia blessé. À droite, Koundé. En charge centrale, je voulais mettre Christensen et Eric Garcia. Parce que Christensen, bon, j'ai envie de le voir titulaire. Mais Christensen est malade, alors il ne sera pas là. Du coup, ce sera Eric Garcia, Koubarsi. Pourquoi je mets pas Araujo? Pourtant, Koubarsi, c'est vraiment mauvais. C'est juste que Araujo, et franchement, je vais être honnête avec vous, j'ai envie de le voir buteur.
J'ai envie qu'il rentre en deuxième mi-temps et que Hansi Flick le mette en buteur. J'ai envie de retenter quelque chose. Honnêtement, c'est pas une vanne. J'ai envie de retenter Raoult au buteur. Je vous assure, c'est fou, hein, qu'est-ce que je dis. Mais j'ai envie de voir qu'est-ce que ça peut redonner pour moi. Je pense qu'il peut montrer quelque chose après le piqué qu'on a eu en 9 pendant quelques matchs, qu'on est en crise. Voir Raoult au buteur avec tous les absents, ça me choquerait pas plus que ça. C'est pour ça que je mets Koubarsi. Sinon, évidemment, j'aurais mis Arour à la place de Koubarsi. Mais on va dire, comme j'ai envie de le voir en rentrer en tant que buteur, bon, je sais, c'est un côté plus plaisir qu'autre chose. Mais bon, j'ai envie de faire confiance à Koubarsi, qui a été moyen contre Giron, certes. Mais j'avais bien aimé son côté balle au pied qui essayait de temps en temps. J'espère le retrouver un peu plus. Et bon, voilà, j'ai envie de faire confiance. Voilà, ça reste un jeune joueur, mais c'est vrai qu'il est en grande difficulté. À gauche, Baldé. C'est vrai que Baldé, depuis son retour, c'est assez compliqué aussi, mais bon, Gérard Martin, voilà, il fait le taf. Il pourrait être titulaire à Gérard Martin, l'Olympiakos, mais Baldé, ça reste quand même mieux. Et je pense que c'est un match, voilà, facile, pas facile non plus, il faut pas se soucier, mais à la portée de Baldé, défensivement, c'est pas son fort. Alors honnêtement, je pense pas qu'il va avoir trop de problèmes, même si c'est vrai que depuis son retour de blessure, c'est assez compliqué, mais il faut, je pense, le temps que la machine se relance. Et là, c'est un match où la machine peut se relancer, le mettre en confiance. En double pivot, Pedri de Jong, on va pas se mentir, mais sans Pedri, le Barça est en grande difficulté. En plus, Pedri est sorti à la 60e minute, je crois, à peu près. Alors voilà, il a pu se reposer, il n'y a pas de souci. De Jong, on voit sans Pedri, c'est un peu compliqué. On voit il y a un peu plus de mal. Alors de toute façon, la dernière, le double pivot, c'est Pedri de Jong, il n'y a pas de 36 000 questions à se poser. En 10, je vais voir Fermin Lopez, hein, tout simplement parce qu'il est rentré. Il a fait de très bonnes choses et a prouvé qu'est-ce qu'il valait. Voilà, je ne vais pas vous cacher mon amour envers Fermin Lopez de toute façon. À droite, Lamine Yamal. En 9, Rashford. Et à gauche, Rooney Bardi. Tout simplement parce que Ferran, Lewandowski et Rafinha sont blessés. Voilà. Et évidemment, si Araujo peut rentrer en deuxième mi-temps en tant que numéro 9, je le dirais pas non, honnêtement. J'ai envie de le revoir en 9, c'était drôle. Et bon, je pense que il est quand même pas trop dégueulasse pour marquer quelques buts. Merci, au revoir. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker, de commenter, de vous abonner et de partager.